Bonjour, on est le 26 décembre 2014, vendredi, et ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, vous allez voir, je ne vais pas l'annoncer tout de suite. Je vais commencer par autre chose. Voilà, pendant des années, voire même des dizaines d'années, j'ai été connu dans les milieux économiques comme le gars qui comprend même pas la loi de l'offre et de la demande. Voilà, alors c'est pas flatteur et ça vous disqualifie pour un certain nombre de choses. On s'est dit c'est un type qui, oui, qui s'intéresse à l'économie, mais il comprend même pas les choses élémentaires. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Ça s'appelle un changement de paradigme. Il s'était passé la chose suivante, c'est que j'avais fait du travail de terrain dans l'île de White, j'avais rassemblé un très grand nombre de données sur le fonctionnement de 15 bateaux pendant une année. Et j'avais un nombre considérable de chiffres sur les ventes qui avaient eu lieu et le prix qui avait été obtenu. Et quand j'avais de manière, je ne sais pas, comme un peu comme une routine, je m'étais dit, bon, ben, on va maintenant mettre ces chiffres et puis on va voir apparaître la loi de l'offre et de la demande. Eh bien, la loi de l'offre et de la demande n'était pas apparue. Et donc, j'étais là avec le fait qu'au moins pour le fonctionnement de 15 bateaux en Bretagne, de 73 à 74, la loi de l'offre et de la demande ne fonctionnait pas. Alors, j'ai commencé à chercher comment ça marchait. J'ai cherché un peu vainement pendant un moment, et puis je suis retombé sur un article de monsieur Karl Polanyi qui parlait de la théorie de la formation des prix chez Aristote. Donc c'était bien longtemps avant qu'on ne parle de l'offre et de la demande, et là j'avais un schéma qui m'a permis de comprendre comment ça marchait. Alors, j'ai donc pas inventé un paradigme, mais j'ai trouvé un paradigme ancien qui marchait beaucoup mieux que ce qu'on me racontait, qu'on m'avait expliqué comme étant de l'ordre de l'évidence. Alors la difficulté quand vous remettez en question l'évidence, et c'est pour ça que j'ai fait un livre après que j'ai appelé d'un titre provocateur sur un autre sujet, mais comment la vérité et la réalité furent inventées, pour souligner que les choses qui sont de l'ordre de l'évidence, en réalité souvent elles ne le sont pas, elles sont d'un ordre historique, qui s'explique sociologiquement, à partir de cultures particulières, etc., à partir d'événements qui ont eu lieu, et voilà, on explique d'où vient l'évidence. Mais on n'est pas en position facile parce que les gens vous disent oui, mais il comprend même pas le paradigme qu'il est en train de déboulonner. Les gens ne voient pas du tout que je suis en train de déboulonner un paradigme, mais ils me disent oui, mais c'est de l'ordre de l'évidence, vous comprenez même pas que. Voilà. Alors pourquoi je vous parle ça? C'est parce qu'en fait j'ai terminé hier mon manuscrit sur Keynes, enfin sur les réflexions qui sont venues à la lecture de Keynes. Et j'ai lu beaucoup de choses de Keynes, probablement davantage que la plupart des gens qui écrivent un livre sur Keynes. Et le Keynes qui m'a intéressé, c'est pas nécessairement celui qui intéressait les autres. Ce qui m'intéresse chez lui, c'est justement, comme chez Aristote, ce qu'on peut ressusciter pour avancer. Et le problème, là, le problème est du même ordre. C'est que ce qui a intéressé les gens chez Keynes, à part moi, ce sont des choses tout à fait différentes. Et donc, dans le manuscrit qui est terminé hier, et dont je ne parle absolument pas, si je devais en parler, j'appellerais ça, j'y fais une allusion, l'usine à gaz qui se cache dans la théorie générale de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie. Et cette usine à gaz ne présente pour moi aucun intérêt, c'est la partie morte chez Keynes. Malheureusement, pour nous tous, ce qu'on appelle le keynesianisme, c'est précisément cette partie-là qui m'apparaît sans intérêt. Je dois ajouter que, en fait, c'est une partie qui a été faite essentiellement par d'autres personnes que lui. Je n'essaie pas de l'exonérer en disant qu'il n'y a que des choses passionnantes ou intéressantes chez lui, et j'en fais la critique d'ailleurs dans ce manuscrit. Si vous avez vu certains des billets que j'ai écrits au cours des 2 dernières années sur Keynes, j'ai parlé de ma critique de certaines parties qui me semblent non pas fausses, mais qui sont des raccourcis d'un homme pressé qui a d'autres choses à faire parce qu'il se mêle absolument de tout. Et la question, ça va être, si je publie mon livre dans l'état où il est maintenant, on dira, oui, mais il n'a même pas compris la partie intéressante chez Keynes. C'est pas que je ne l'ai pas comprise, elle me paraît sans intérêt, elle a été écrite essentiellement par d'autres personnes. Elle a été écrite essentiellement par John Hicks,
qui est venu en disant à Keynes, ben, je vais faire quelque chose que le grand public, d'un peu simplifié peut-être, mais que le grand public lui comprendra. Et comme Keynes était pressé, et comme il n'a pas l'expérience que j'ai moi de voir ce qui est arrivé à Keynes quand on accepte que quelqu'un vous dise je vais faire un modèle un peu simplifié mais pour que le public comprenne quelque chose qui est un nouveau paradigme, parce que le un peu simplifié, pour que le public comprenne, c'est remettre dans l'ancien paradigme tout ce que vous avez inventé de neuf et du coup qui disparaît comme nouveauté. Voilà. Ça a été bien dit par Minsky, je n'ai pas le passage en tête, mais il dit voilà, essentiellement, Hyman Minsky, qui est probablement, je dirais, un vrai keynésien, quelqu'un qui a compris comment ça marchait chez Keynes. Il y en a un autre qui s'appelle Jeff Tiley, qui a aussi compris comment ça marchait chez Keynes, et voilà, qui dit la partie neuve chez Keynes n'a pas été assimilée. Alors, c'est un peu ce que moi j'essaie de faire, hein, c'est ressusciter la partie qui était neuve, la partie qui n'a pas été traduite dans quelque chose que le public pouvait comprendre plus aisément. Voilà. Et il n'y a pas que John Hicks, récompensé bien entendu par un prix Nobel, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais récompensé en tout cas évidemment par un prix Nobel en 1972 pour avoir traduit dans l'ancien paradigme ce qui était neuf chez Keynes. Alors méfiez-vous, si vous avez un jour quelque chose d'intéressant et de neuf à proposer, méfiez-vous comme de la peste des gens qui vont expliquer ça de manière un peu simplifiée au public pour que le public comprenne, parce que ce sont des gens qui viennent là pour tuer ce que vous avez inventé. Alors il n'y a pas que Hicks, d'une certaine manière aussi le Cambridge Circus, les élèves thésards de bonne volonté de Keynes, ont quand même eux aussi cru qu'il était important de traduire ce qu'il était en train de dire à l'intention des économistes pour que le message passe plus facilement. Si le message passe facilement, c'est que c'est pas le même message. Voilà, c'est la leçon aussi à retenir. Eux aussi sont coupables un petit peu, les Richard Kahn, les Robinson, etc. Bon, moins que Hicks, mais ils ont aussi par conformisme d'étudiants thésards, ils ont simplifié un petit peu, ils ont proposé des tas de choses à Keynes qu'il a accepté de mettre dans son livre. Et si on sait la part qui est de la part de Kahn et des autres, c'est d'une part parce que Kahn a écrit un bouquin là-dessus, et d'autre part parce qu'on connaît des brouillons de Keynes, et on voit ce qui disparaît entre le brouillon et la version finale, et donc on peut aller un petit peu voilà, faire l'archéologie de tout ça. Alors comment est-ce que je vais, est-ce que je vais faire, voilà, maintenant je me tâte en ce moment, est-ce que je vais faire un chapitre quand même sur l'usine à gaz qui ne m'intéresse pas et qui me paraît la partie morte, pour expliquer, pour dire ce que je vous dis en ce moment, que je sais que ça existe et pourquoi ça me semble sans intérêt. Voilà, c'est la question que je me pose un vendredi dans la trêve des confiseurs. Je ne veux pas dire qu'il ne se passe pas des choses importantes dans le reste du monde, mais voilà, moi j'en suis encore sur le point final que j'ai mis hier à ce manuscrit, qui ne sera pas un point final parce qu'il faut que je dise quelque chose de l'usine à gaz de Keynes qui ne présente pas grand intérêt. Et je ne sais pas, j'espère que ça va me dire dans la journée, comment en parler quand même, mais sans y consacrer trop de temps. Voilà. Passez une bonne semaine. Quand je vous parlerai à nouveau, on sera l'année prochaine. Voilà, à bientôt.